Voici les joueuses sur la pelouse du Stade Océane. Mission première victoire à domicile pour l'équipe du Havre qui a plutôt bien démarré le championnat avec 4 points en 2 journées. Pour Montpellier, on cherche encore à débloquer le compteur à points. On verrait d'un bon oeil du côté de Yannick Chandiou et de ses joueuses l'obtention tout simplement du premier point de la saison. Du côté du Havre, on découvre la composition d'équipe, Julie. C'est simple, c'est la même équipe qui s'est imposée du côté de l'Olympique de Marseille, exactement la même. Alors nous sur notre composition, on vous a mis Madeline Roth, la meilleure passeuse du championnat, il me semble, avec 3 réalisations. J'ai pas les chiffres exacts, il me semble que c'est ça. Madeline Roth, on l'a mise devant, on sait qu'elle est très très mobile, Madeline Roth. Nous on va se tourner vers la composition d'équipe de Montpellier, là aussi en fait, et ça c'est un signal fort, et il nous l'a précisé il y a quelques instants en interview. Yannick Chandiou, c'est quasiment la même formation alignée par l'entraîneur. On garde la même défense, on garde le même socle. Le retour de Judith Coquet dans cet effectif. Judith Coquet qui peut faire du bien évidemment. C'est parti en tout cas pour ce match, la 3e journée entre le Havre et Montpellier. 2 équipes aux antipodes l'une de l'autre. Tout roule presque pour des Havraises juchées sur les hauteurs du championnat avec leurs 4 points. Les Montpelliéraines, elles, n'en ont toujours pas marqué. Elles se verraient bien déserter le bas de tableau pour lancer enfin leur saison ici en Normandie. Ouais, on va le jouer à 2 avec Madeline Roth. Maïté Boucli, la tête, la reprise de Chancel et Faefa. Romane Anguard un peu courte au 2e poteau. La pression en tout cas mise par les Havraises. Il est capable de varier les corners évidemment. Avec ce ballon à nouveau qui va punir les Havraises. Et elles insistaient les Montpelliéraines depuis quelques minutes. Et à nouveau c'est sur coup de pied arrêté que le bas blesse du côté des Havraises. Et c'est Ketna Louis, si je dis pas de bêtises, qui vient marquer ce but contre son ancien club après une tentative tout à l'heure. La voilà récompensée, la Haïtienne, les Montpelliéraines assez logiquement, qui ouvrent la marque ici à Océane. C'était déjà elle sur le corner précédent. Et puis là, elle ne s'est pas posé de questions. Elle est arrivée, lancée pour reprendre ce ballon. Ouais, c'est bien défendu aussi de la part de Melinda Mendy, qui est restée accompagner sa joueuse jusqu'au bout. Puis qui l'a poussée à la faute. Le long ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu là. Elle l'a vu, Maïté Boucli et Chancel et Faefa quand elle est partie de la profondeur. On sait que c'est très dangereux. Chancel et Faefa qui va glisser le ballon sous Justine Leron. Ce n'est pas cadré, mais c'est la plus grosse occasion pour le Havre depuis ce début de match. Maïté Boucli à l'initiative et Chancel et Faefa qui confirment vraiment la qualité qu'elle a dans la profondeur. Ouais, parce que déjà elle va vite et puis elle est puissante. Elle utilise bien son corps, mais c'est vrai que là. Elle a une petite touche un peu longue là. Ah mais il lui manque pas grand chose. Mais c'est justement, j'allais vous le dire. Ah vous alliez me faire remarquer? Exactement. Merci beaucoup, j'en étais sûr. Montpellier à l'attaque. Le ballon qui va traîner dans la surface, le Lac-Stalter qui peut peut-être tromper Laetitia Philippe. Ça c'est un superbe arrêt réflexe, un arrêt de handball quasiment. Alors peut-être qu'elle peut trouver un meilleur angle, le Lac-Stalter, mais bon, elle est peut-être aussi surprise que nous d'hériter finalement du ballon. Superbe arrêt là de Laetitia Philippe parce que elle était scellée au 2e Stalter et puis elle la prend comme ça vient. Elle peut trouver un meilleur angle certainement, mais elle la prend comme elle vient, comme vous le dites. Le Havre à la manœuvre avec Romane Anguard. Côté gauche, Romane Anguard qui va pas suivre l'appel de Maïté Boucli mais qui va tenter un long ballon là-bas à destination de Zoé Stevenard. L'enchaînement magnifique de Chancel et Faefa avec quasiment tout bon. C'eût été un but exceptionnel. C'est la barre transversale de Justine Leron qui repousse cet éclair de génie. Mais qu'est-ce qu'on aurait voulu pour l'esthétisme le voir au fond des cages. Cet enchaînement, aile de pigeon reprise en demi-volée. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été un top but. Ouais, on va venir faire une course. Course vers l'avant. Le ballon sera frappé au 2e poteau vers Zoé Stevenard. Ça va sourire au Havre qui marque par Romane Anguard, la capitaine qui a fait renaître l'espoir ici au Stade Océane. On les sentait bien, les Havraises. Et on a le petit regret évidemment sur la barre transversale trouvée par Chancel et Faefa. Mais c'est sur corner que les Havraises répondent. Et voilà notre but. Julie, un partout. Par notre capitaine, la numéro 14, Romane. Ou l'erreur de Justine Leron qui a pris un gros risque et le but marqué par Zoé Stevenard. Cette partie qui bascule pour l'instant en faveur du Havre. Mais quel risque inconsidéré de la part des Montpelliéraines. Elles étaient sous l'eau, mais les voilà encore plus en profondeur dans ce 2e acte. Vers le Havre en tête, 2-1. Ouais, elle a voulu repartir court là et quand le ballon lui revient sur le 2e temps,
Elle a un petit temps de... Voilà. Je pense qu'elle n'a pas vu avant où elle allait donner. Et en fait, le pressing de Chancel et Faifa est fatal. Parce que ça permet à Zoé Stévenard de récupérer le ballon. Et de... Après, il faut le mettre. Hein. Pression mise par Chancel et Faifa qui va récupérer le ballon dans le bon tempo avec Zoé Stévenard qui peut venir réussir le doublé et qui va le réussir. Ce doublé servi par Chancel et Faifa. Le doublé et le duo infernal qui sévit encore pour le Havre. Le Havre qui met Montpellier KO et qui mène désormais 3-1. On la voit à la lutte avec Rastock. Elle arrive à glisser tant bien que mal. Et puis Stévenard qui est là, qui avait tout senti. Le petit crochet qui va bien, puis après elle vient marquer tranquillement. On va voir si elles peuvent... Il y a un pied peut-être sur Romane Anguard. Si elles arrivent à remarquer assez rapidement, ça peut les remettre un petit peu... parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus venir... Il n'y a pas grand chose en deuxième période, mais ça peut venir sur ce deuxième. Voilà. Ce deuxième ballon est finalement la réduction de l'écart sur ce service de Lola Stalter. C'est Ilona Coco, l'ancienne bordelaise qui vient de rentrer en jeu. Yannick Chandiou l'a lancé dans l'arène. La joueuse de 19 ans qui permet à Montpellier de recoller. Le ballon vers l'avant, la tête renversée de Rose Kadzer et on dégage comme on le peut du côté de Christy Gavory. Mais elle n'arrive plus à s'approcher de la surface de réparation, les joueurs de Montpellier. Et ce sont celles du Havre qui sont proches de la délivrance et qui vont s'imposer pour la première fois de la saison au Stade Océane et confirmer leur victoire à Marseille. Voilà un 7/9 pour entamer cette saison d'Arkema Première Ligue pour les joueuses du Havre Athletic Club. Pour Montpellier, ça reste un 0 pointé. Et pourtant, comme contre Fleury, comme contre Dijon, les Montpelliéraines n'ont pas démérité. Mais c'est encore insuffisant à ce stade de la saison.